Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missi, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je sais que vous avez bien adoré le Saint-Esprit. Qui sent qu'il est devenu plus intime, plus proche du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le secret. En général, il y a des personnes qui aiment bien demander aux grands serviteurs de Dieu quel est le secret de leur grand ministère, de leur miracle, de leur succès et tout. Au lieu de rapporter beaucoup de choses, j'ai fait la remarque. Les gens s'arrêtent à dire le Saint-Esprit. Quand ils veulent donner plus de détails, ils vous diront toujours votre relation avec qui? Le Saint-Esprit. Le secret, ce n'est pas juste le Saint-Esprit en tant qu'oiseau. Parce qu'on a toujours dit qu'il n'est pas un oiseau. Jacques, non, ce n'est pas une colombe. Le fait de dire qu'il est descendu sous la forme d'une colombe. Jacques, c'est français, on a parlé. Il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est une colombe. Vous comprenez, non? Vous avez déjà vu les délivrances, non? Souvent, il y a des personnes qui peuvent manifester comme un animal. Est-ce qu'ils sont animaux? Animal. Ok? Il est descendu sous la forme d'une colombe. Mais pas une colombe. Il a un feu. Il peut se manifester. Relâcher sa puissance comme du feu. Il n'est pas le feu. C'est différent de dire, vous voyez, si vous dites par exemple Dieu a de l'amour, c'est pas pareil que de dire Dieu est. Il a amour. C'est plus fort que de dire il a de l'amour. L'Esprit de Dieu n'a pas la composante de l'amour. Il est amour. Parce qu'il est l'Esprit du Père qui est amour. Amen. Amen. Le feu ne peut pas t'aimer. Dis, le feu ne t'aime pas. Oh. Si tu peux, va dans la brousse. Le jour où il y a un feu de brousse. Tu sauras que le feu ne peut pas t'aimer. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quand on dit une personne, quand on dit que le Saint-Esprit est une personne, il y a quoi dans une personne? Il y a des émotions. Amen. Amen. Lui, il peut t'aimer. Le feu ne peut pas t'aimer. Regarde, si ton enfant met sa main dans le feu, ça va faire quoi? Le feu peut l'aimer? Ça ne connaît pas, enfant. Feu brûle bébé. Amen. Mais le feu du Saint-Esprit est un feu d'amour parce que c'est une personne. Donc il a des émotions. Il peut t'aimer. Et toi aussi, tu peux le détester. Si tu veux. Parce qu'il a des émotions. Il a une personnalité, vous voyez. Il a une âme. Dans l'âme, il y a quoi? Il y a l'intelligence. Donc l'esprit pense. Il a des pensées. La pensée de l'esprit, c'est ce que tu peux voir consigné dans la Bible. Qui est l'auteur de la Bible? Vous savez? C'est l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer un livre depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas de contradiction. Ceux qui voient les contradictions, c'est dans leurs yeux. Ou dans leur cœur qu'il y a la contradiction. Alléluia. L'Esprit de Dieu est l'auteur. C'est lui qui a inspiré des personnes parfois de siècles différents a écrit des choses qui concordent. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'auteur des Écritures. Il révèle la pensée du Père. Vous suivez? Il a une volonté. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Il y a la volonté. Il a une volonté. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que l'Esprit de Dieu veut? Est-ce que tu veux ce que l'Esprit de Dieu veut? Quand les gens disent que le secret c'est ta relation avec le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est pas une relation où vous faites palabre. Il veut A, toi tu veux B. Il y a une relation. Mais c'est pas ça l'intimité. Vous voulez la même chose. Alléluia. Vous pensez pareillement. Alléluia. Ta pensée est influencée par la pensée de l'Esprit. Alléluia. Et il y a quoi encore dans l'âme? L'intelligence, la volonté, et qu'elle a dit les émotions. C'est pourquoi en Éphésiens 4,
Quand vous lisez à partir du verset 31, 32 et suivant, vous voyez que l'Esprit de Dieu peut être attristé, n'est-ce pas? Et on cite en Éphésiens 4 des choses qui peuvent attrister l'Esprit. C'est vrai ou c'est faux? En Galates 5, à partir du verset 19 aussi, on cite des choses qu'on appelle œuvres de la chair. Et on dit que les œuvres de la chair s'opposent, les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'Esprit. Il est bien important pour vous de bien comprendre ces deux passages-là. Alléluia. C'est important comme exercice. Parce que si vous devez avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, une grande relation avec le Saint-Esprit, alors ce qui l'attriste, vous devez savoir ce qui l'attriste. Et ne pas vous mettre dans ce qui l'attriste. Alléluia. Parce que vous savez que quand vous allez faire ces choses-là, il va être comment? Il va être attristé. Et quand l'Esprit de Dieu est attristé, il ne peut pas être zélé pour agir dans ta vie. Un jour, le Seigneur me donnait cette parole-là. Quand j'étais revenu de Grèce en fin d'année dernière, je crois même que c'était là-bas, au moment où je rédigeais les trucs de la vision au retour. Et cet esprit disait, il y a des cœurs qui sont tellement remplis d'amertume, de jalousie, de haine, de colère, même parfois de tiédeur. Parfois, il y a des gens qui font rien de mal, apparemment. Mais le fait d'être tiède peut être un élément qui amène l'Esprit de Dieu à ne pas être excité quand on cite leur nom. Amen. C'est-à-dire, il y a des noms qu'on dit. Par exemple, quand on dit Abraham, le Saint-Esprit est chaud. Dis Amen. Amen. Quand on dit Moïse, le Saint-Esprit est chaud. Je ne sais pas si un jour le Saint-Esprit me faisait imaginer comment est-ce que un gars comme Moïse peut lever un bâton et puis la mer. Tu as déjà allé à Gonzagueville ou bien à Port-Bouy. Qui a déjà vu la mer? Qui a déjà allé à Bassam? C'est de là-bas nous on vient. Tu as déjà vu la mer? Ton camarade même qui joue au bord de l'eau, qui a déjà perdu quelqu'un dans l'eau? Tu as déjà vu ça? Quelqu'un qui joue même au bord. Parfois même ça peut l'emporter. On ne se bat pas contre la force de la mer. Mais imaginez quelqu'un qui lève un bâton. Disons sa main, parce que bâton et puis mer, ça peut faire quoi? Quelle est cette puissance? Dis à quelqu'un, quelle est cette puissance? Qui peut diviser la mer. Et puis, ça dit bloquer un côté, bloquer l'autre côté. Pour que tout un peu passe. Et est-ce que vous imaginez la distance qu'ils ont dû traverser? Sans qu'à un moment donné, malgré le souffle puissant sur la mer, l'eau ne puisse les recouvrir. Mais la même eau qui ne pouvait pas les recouvrir a recouvert leurs ennemis. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un puissance. Mais demande à ton voisin, toi quand on dit ton nom, comment se sent l'esprit? Comment le Saint-Esprit c'est ça? Le problème c'est pas de venir pour qu'on prie pour toi. Simplement. Mais tu vas sortir de cette retraite. Ça devait être le mois le plus important de ta vie. Parce que si tous les grands serviteurs de Dieu, si tous ceux qui ont un impact puissant dans le monde, avec le nom de Jésus bien sûr, on peut avoir un impact diabolique comme les Hitler et autres. Il y a une onction aussi maléfique quelque part là-bas. Ok? On ne parle pas de ça ici. Parce qu'on est largement au-dessus. Le plus petit d'entre nous est vainqueur sur cela. Vous savez ça, non? Amen. Ah oui. Donc je ne sais pas qu'est-ce que les gens foutent dans l'autre royaume là-bas. Amen. Amen. Donc quand tu sais que c'est le mois de l'esprit, c'est le mois de ton plus grand secret. Dis Amen. Amen. Parce que le secret est en lui. Qui décide de ne plus faire les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et puisqu'on dit que les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit, ça veut dire que tu dois aussi étudier Galates 5 pour voir quels sont les désirs de la chair. Pour voir comment est-ce qu'il ne faut pas aussi céder à ça. De sorte à ne pas faire quoi? À ne pas s'opposer. Parce que si tu manifestes les œuvres de la chair, les désirs de la chair, c'est comme si tu t'opposes à l'esprit. Or l'esprit de Dieu, tu veux pas, c'est pas lui que tu es. Dis Amen. Amen. Quand Dieu parle, qui c'est qui exécute? Qui c'est qui rend la chose opérationnelle? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'un des papes de l'église à l'époque disait que la Pentecôte, c'est pas juste une affaire de
fêter la venue de l'Esprit et la naissance de l'Église. Mais la Pentecôte, c'est aussi la fête de la création. Dis Amen. Amen. Parce qu'au début, l'Esprit de Dieu se mouvait où? Sur les eaux. Et quand Dieu parlait, que la lumière soit, qu'est-ce qui faisait arriver la lumière? Du sein même des ténèbres. C'était quoi? L'Esprit de Dieu. Il se mouvait au-dessus des eaux. S'il ne se mouvait pas au-dessus des eaux, il n'y a pas quelque chose que Dieu allait dire qui allait arriver. Alléluia. C'est pourquoi on prend souvent cette image de quelqu'un qui a un souffle. Regardez, quand quelqu'un court fort, 100 mètres, 200 mètres, en toute vitesse, et puis il s'arrête. Si on lui donne le micro, est-ce qu'il peut parler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas bien parler? Il a un problème de souffle. Quelqu'un a dit de respiration, de souffle, et tout ça. Demande à ton voisin, ou dis à ton voisin. Donc tu as besoin de souffle pour parler. C'est vrai ou c'est faux? Qui reconnaît ça? Bon, celui qui ne reconnaît pas, il y a de l'espace à Hébron. On peut faire athlétisme le soir. On va te faire courir, et puis on te donne le micro, tu vas pêcher. On ne va pas bien t'entendre. Tu as besoin de souffle pour faire quoi? Pour parler. Et le souffle de Dieu, c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même Dieu ne peut pas parler si l'Esprit n'a pas soufflé. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Amen. Maintenant, toi qui es intelligent, comment Dieu lui-même, qui est Dieu, il a besoin que l'Esprit de Dieu, que le souffle de Dieu soit opérationnel. Pour que sa parole soit quoi? Entendue et exécutée. Et toi qui n'es qu'un simple homme, qui a été créé par cette parole, toi qui as le souffle de Dieu en toi, imagine si toi tu veux te passer du Saint-Esprit. Tu es mort, fini. On n'a pas à t'enseigner là-dessus. Dis à quelqu'un, ça doit être une évidence pour toi à partir d'aujourd'hui. Mais combien d'entre vous, le matin, quand ils se lèvent, la première personne de qui ils sont conscients, le Saint-Esprit est dedans. Qui, au moins dans la journée, a le Saint-Esprit à la bouche, a le Saint-Esprit dans le cœur, qui le connaît, qui l'aime et qui l'invoque. Un grand saint qui disait, ces trois choses-là, ça ne doit pas nous quitter. On doit passer notre vie à le connaître, à l'aimer. Si tu l'aimes même, invoquer là même, c'est petit. Parce que il y a des choses même tu ne lui demandes pas. Il agit directement au travers de toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu prends la résolution de ne pas t'opposer à l'esprit? C'est comme quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est dangereux. Si Dieu peut résister à un homme, cet homme ne peut rien réussir dans la vie. Amen. Amen. Si Dieu peut résister à un homme, il n'y a pas un homme de Dieu qui peut faire sa délivrance. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est-à-dire, Dieu te résiste. Quel homme de Dieu? L'homme de Dieu, il est homme de Dieu. C'est à cause de Dieu qu'il est. Mais si lui-même Dieu, il te résiste, dis à quelqu'un, les montagnes peuvent tomber sur toi. Même un chat va être contre toi. Mouche va être contre toi. Tu comprends? Quelqu'un va être en train de dormir, moustique va le piquer. Ça ne va pas le rendre malade. Mais toi, moustique va te piquer, il y aura maladie dedans. Parce que même moustique va dire, rien moi ce couillon. Dieu est contre lui. J'ai le droit d'être contre lui. Vous suivez? Tout peut être contre toi. Et tout sera contre toi si Dieu te résiste. Donc c'est dangereux d'avoir en toi, dis à ton voisin, c'est dangereux d'avoir en toi ou de manifester quelque chose qui peut emmener Dieu à te résister ou à s'opposer à toi. Donc dis-lui, voisin, ne manifeste aucun désir de la chair. Laisse les désirs de l'esprit prendre le contrôle et s'opposer en toi
au désir de la chair. Ça veut dire si tu privilégies les désirs de la chair, tu es en train implicitement de t'opposer à l'esprit. Galates 5, 19 et suivant là-bas. Et vous voyez au verset 22, on vous parle du fruit de l'esprit. On parle des choses comme quoi? L'amour. Demande à ton voisin, tu as ça? Ok, qui reconnaît qu'il a le Saint-Esprit? Donc tu es censé avoir quoi? L'amour. Donc faut pas, jusqu'à dimanche, tu vas dire, je pardonne pas, je pardonne pas. Il y a des gens, ils viennent aux retraites là. Et puis c'est dimanche, on entend les choses comme ça. C'est-à-dire vendredi là, quand on prie là, sa tête est ailleurs. Actuellement, tu as sommeil peut-être. Ça ne me regarde pas, hein. Tu as sommeil. Mais ton sommeil n'est pas plus important que cette personne que tu n'arrives pas à pardonner. Et toi, tu vois juste le mal que la personne t'a fait. Mais tu ne vois pas qu'à cause de ce sentiment, de cette émotion que tu as dans ton cœur, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. D'un côté, selon Ephésiens 4 là-bas, et puis de l'autre côté, selon Galates 5, tu es en train de t'opposer en même temps à l'esprit. Tu dis, mais c'est lui qui m'a fait du mal. Ça, on s'en fiche. C'est ça qui est dramatique dans cette affaire. C'est-à-dire, quelqu'un te fait du mal. Tu as raison, hein? Tu as raison. Mais tu commences à avoir tort. Et tu peux même devenir odieux. Odieux aux yeux de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit tu peux être à Dieu. J'ai dit odieux. Odieux là, ça veut dire tu es hein? Tu es comment? Tu es méprisable aux yeux de Dieu. Pourtant tu avais raison. Mais tu as perdu ta raison. Parce que du moment où tu ne pardonnes pas, tu fais quelque chose qui résiste à Dieu. Qui s'oppose au Saint-Esprit. Qui peut l'attrister. Et quand on dit ton nom, il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas de zèle. Le Père n'est pas zélé. L'Esprit n'est pas zélé. Le Fils aussi n'est pas zélé. Dis Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui quand on dira ton nom. Ça va sonner comme le nom d'Abraham. Parce que Galates 3, verset 29 dit que tu es fils d'Abraham. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que tu n'es pas... Abraham n'est pas ton papa physique. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu que cela a été possible. Dis Amen. Amen. Que le même Esprit ait traversé toutes ces générations-là pour affecter ta vie. De sorte à ce que ce qui a motivé Dieu à bénir Abraham, reconnu par les musulmans, reconnu par les chrétiens, reconnu par tout le monde. On ne peut pas mépriser le nom d'Abraham dans le monde. C'est pas possible. Tout le monde le fait, tout le monde le célèbre. Vous savez pourquoi? À cause de Genèse 12. En toi seront bénies toutes les familles de la... C'est ce qui est en train de se passer ou non? Même Jésus, il est fils d'Abraham. Il n'a pas le choix. C'est des noms comme David. Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que Jésus s'est retourné pour dire au gars, hé, tu te fous de moi ou quoi? Moi, je suis fils de Dieu, hein. Je suis au-dessus de David. David n'a qu'un nom, moi là. Je suis Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce qu'il n'a pas guéri le gars? Il a résisté à cet appel-là. Au contraire, quand il a entendu fils de David, c'est le seul homme qui a retenu son attention dans toute cette foule. David. En Ésaïe 37, à la convention en France, j'étais en train de les interpeller sur Ésaïe 37. On va lire ça demain. Au verset 15. Levez-vous, on va lire ça. Sur le pouvoir de l'alliance. Un nom comme David. Dis à quelqu'un, quand on va t'appeler désormais. Hein, on va prier rapidement. Vous allez vous reposer parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir les choses de cette manière. Amen. Qui ont besoin d'expérimenter les choses. Je n'ai pas dit maintenant. Pendant même que tu vas dormir. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut dormir et puis son esprit peut être éveillé, puissant. Alléluia. Amen. Qui a écouté le legacy sur les rêves? Qui a écouté ça? Il n'y a pas beaucoup. Hein? Donc vous devez vous assurer que les autres, hein, si c'est les nouvelles personnes qui écoutent. On a dit que Salomon a reçu. Ok, qui est nouveau ici? La première fois de venir. Tu peux me dire, est-ce que Salomon, le rêve, enfin, quand Salomon a fini de faire l'offrande qu'il a eu à faire au Seigneur, où Dieu lui a dit, mon petit, tu veux quoi? Vraiment, tu m'as dérangé.
Hein? Ça dit, Salomon a tellement gâté le ciel avec l'odeur de ses offrandes que Dieu dit, mon petit, tu veux quoi? Tu peux me dire, c'est en réalité que Dieu a parlé à Salomon? Ou comment? Ça s'est passé comment? En songe. Et dites-moi, est-ce que Salomon a répondu en songe, dans le songe? Si? Quand Dieu lui a posé la question en songe, il a répondu ou non? Mais est-ce qu'il a répondu physiquement ou bien dans le songe? Ah, un doute. Tu vois, il faut lire ta Bible. Il a répondu où ça? Est-ce que c'est quand il s'est levé? Regardez, si tout à l'heure vous allez dormir, d'accord? À 3h30, toi par exemple, Dieu peut te poser une question. Dieu peut envoyer un ange à 3h30 pour te demander quelque chose par rapport, par exemple, à ta vie sentimentale. Et la question que Dieu va te poser, tu n'as pas à attendre à 6h pour lui répondre, hein? Ou bien, si à 3h30 il te demande, et puis tu dis, je dors. Bon, regarde, si vraiment tu dors, si spirituellement tu dors, tu ne vas même pas bouger pour dire je dors. Quelqu'un qui dit qu'il dort, il est bien éveillé. À 6h, ça sera trop tard. À 3h30, tu dois répondre. Vous comprenez? Donc Salomon, en 1 roi 3, vous pouvez voir ça. Il a répondu dans le songe. Et avec une réponse tellement lucide que la réponse même a fait quoi au Seigneur? Ça séduit le Seigneur. Il dit, tu as trop bien parlé. Je vais te donner ce que tu as demandé et puis même ce que tu n'as pas demandé. Dis Amen. Amen. Il y a des gens ici, dans leur sommeil, quand on dit tu es vilain, il dit tu vas échouer. Il ne peut même pas dire parce qu'il dort vraiment. Il dort vraiment. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable de réagir. Pourquoi? Parce que son esprit est ensommeillé. Son esprit est comme sans autorité. Est-ce que vous savez que quand un homme spirituel dort, sa gloire apparaît? Dis Amen. Amen. Sa gloire est visible. Dis Amen. Amen. Parce que pendant la nuit, c'est là que la plupart du temps, les ténèbres, c'est leur privilégié d'action. Si c'est leur privilégié d'action, et puis ils ne peuvent pas agir sur nous autres. Et puis ils peuvent agir sur certains. Ça veut dire que pendant qu'ils ont une heure stratégique pour agir, à cette même heure-là, il y a des personnes aussi qui ont l'esprit d'un Dieu qui ne dort pas. Tu ne m'as pas entendu? Dieu ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire qu'en toi aussi, il y a quelque chose qui est toujours éveillé. Alléluia. Et qui peut fight, combattre la puissance de l'ennemi à tout instant. C'est pourquoi j'ai dit à des gens, j'ai dit, si vous pensez que quand vous allez aux toilettes, au WC, Dieu n'est pas avec vous, vous avez menti. Parce que si vous lâchez pendant que vous allez aux toilettes, vous pouvez glisser et puis mourir aux toilettes. Vous savez ça, vous avez déjà vu ça. Des gens meurent aux toilettes. Des gens vont à la boutique et puis ils reviennent jamais. Qui a oublié son cœur à la maison pour venir à la retraite? Même s'il y a une grande onction ici, mon frère, ma soeur, si tu avais oublié ton cœur, en fait, tu serais déjà enterré. Avant même de venir à la retraite. De la même façon, dis à quelqu'un, tu ne peux pas oublier l'esprit quelque part. Avant de venir. Il est un avec toi. On ne peut pas te dissocier de lui. Et s'il est en toi, est-ce que pendant la nuit, il sort pour aller voir le Père et visiter Jésus au ciel? Et puis revenir te chercher le matin. Donc à 3h30, si on te pose une question, réponds à 3h30. Dis Amen. L'Esprit de Dieu qui est en toi ne sommeille ni ne dort. Dis à quelqu'un, c'est ton corps qui dort. Mais ton esprit est veillé. Alléluia. Ton esprit est spirituellement alerte. Alléluia. Vous avez vu Ésaïe 37, verset 15? Hein? Lisez. On dit quoi là-bas? À qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchéri a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Regarde,
Qui est en train de parler ici? Le roi d'Israël est en train de faire une prière. Ok? Parce que quelqu'un a insulté le peuple d'Israël. Quand vous lisez les versets précédents, il dit, mais vous comptez sur quoi même vous là? Regardez toutes les nations. Ils avaient des dieux. Je les ai brûlés, eux et leurs dieux. Mais dis à quelqu'un, mon Dieu est un feu dévorant. Tu ne peux pas brûler le feu. Alléluia. Tu ne peux pas brûler le feu. C'est pourquoi j'ai dit, le feu n'a pas l'effet du feu sur le feu. Alléluia. Tu ne peux pas brûler le feu. Tu as vu la partie, on a dit brûler, non? Enfin, il pensait, ce roi-là, que le Dieu d'Israël était comme les autres dieux. On peut brûler leur peuple et puis brûler leur Dieu. Dis à quelqu'un, mon Dieu est un feu dévorant. C'est lui qui brûle, c'est pas lui qu'on brûle. Dis amen, dis amen, dis amen. Et il vit en toi, tu es fils de Dieu, tu es sorti de Dieu, tu es comme un feu dévorant, alléluia. Non, 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 tu es un feu dévorant toi-même. Tu as la même nature que ton Père, alléluia. Regardez la réponse de Dieu au verset 35. Prends le verset 35. Dis à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. Ton nom va sonner comme le nom de quelqu'un. Ton nom va exciter Dieu. Le verset 35 dit quoi? Je protégerai cette ville. Ah, qui parle? Et il va faire quoi? Et donc en réponse aux menaces de Sanchérib, il va faire quoi? Il va protéger cette ville. Oui. Je protégerai cette ville pour la sauver. Oui. À cause de moi. Est-ce qu'il y a une virgule chez toi là-bas, après sauver? Est-ce qu'il y a une virgule? Hein? Et puis on dit quoi? À cause de moi, point. Virgule. Qui dans sa version je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi? Qui parle d'ailleurs? Donc Dieu est en train de dire, je sauverai la Côte d'Ivoire à cause de moi-même, Dieu. Est-ce que vous voyez? Tu ne sais pas, maintenant tu dois dire amen parce que la suite arrive. Alléluia. Amen. Qui dans sa version, ça s'arrête là? Qui a un point après à cause de moi? Personne n'a point. Est-ce que quelqu'un a virgule chez lui là-bas? Ça continue chez toi? Ok, ça continue comment? Oui. Et à cause de David, mon serviteur. Aïe, 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 aïe. Et à cause de David, mon serviteur. Dis-moi, même si tu ne connais pas la Bible, en bon français, ça veut dire quoi? Dieu dit, je vais sauver la ville. À cause de qui? À cause de lui-même. Et, dis-moi, s'il n'y avait pas le et, est-ce que la phrase n'avait pas un sens? Bon, dites la phrase sans le et qui suit là, et sans la virgule. Ça fera quoi? Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi. Dites-moi, ça n'a pas un sens? Est-ce que Dieu seul ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire? Dieu seul ne peut pas sauver les États-Unis? Dieu seul ne peut pas sauver le monde? D'ailleurs, même Jésus là, est-ce qu'il y a eu deux personnes, ça dit, on a la croix de Jésus là, on a divisé. On dit, Jésus, mets ta tête là-bas. Mets tes deux mains d'un côté. Et puis quelqu'un d'autre va mettre ses deux mains de l'autre côté. Donc, la croix de Jésus là, finalement, quand on regarde, Jésus est d'un côté, et puis Simon ou bien Jacques, ou je ne sais pas, Paul, est de l'autre côté. C'est ce que vous avez vu? Qui était à la croix là-bas? Tout le monde a fui. Jésus était seul à la croix. Dis à quelqu'un, Dieu seul peut sauver le monde. Vrai ou faux? Mais regardez dans ce passage, on se rend compte que Dieu décide que lui seul, il ne suffit pas. Et à cause de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il met et. Dis à quelqu'un, c'est foutaise. Quel est cet homme à cause de qui Dieu met et? Quel est cet homme à cause de qui Dieu met et? Dis à quelqu'un, tu pourrais être cette femme, tu pourrais être cet homme, tu pourrais être cette femme. Alléluia. Qui décide d'entrer en alliance avec Dieu. Amen. Vous voyez, ici, là, c'est pas une affaire de promesse. C'est pas, hé David, si tu me donnes ta, je vais te. C'est pas affaire des seigneurs. Si tu me donnes 100 francs, je vais multiplier. Et puis tu donnes 100 francs. Tu dis, Seigneur, on a dit, si on te donne 100, tu vas multiplier par 100. Où sont mes 10 000? Où sont mes 10 000? C'est pas un deal comme ça avec le Seigneur. Non. On parle d'alliance. C'est-à-dire, tu dépasses dîme, tu dépasses offrande, tu dépasses Seigneur. Si tu me fais ça, il te fait ça. Si je te fais ça, tu me fais ça. C'est pas. Non. Tu n'es pas en train de débattre. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Dis amen. Il y a virgule. Demande à ton voisin, est-ce qu'après ton nom, on peut mettre virgule? Après le nom de Dieu, on peut mettre virgule? Est-ce qu'après le nom de Dieu, on peut mettre virgule?
Ça veut dire que Dieu et David forment une équipe pour sauver une nation. Oh, dis amen. Ce n'est possible que par l'esprit de l'alliance. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va faire ça pour toi. C'est pourquoi je te préviens, si tu es venu à cette retraite, pour repartir comme un mendiant, quelqu'un qui va encore être là, hein, Seigneur, mon cancer, mon problème, mon diabète, mon dos, ah, Seigneur, mon orteil. Il y a des gens là, ils demandent rien au Seigneur. Mais quand on met le nom de Dieu, il y a toujours virgule après le nom de Dieu. Dis amen. Parce que leur nom suit le nom de Dieu. Il dit à cause de moi, et ça dit la phrase même finit par David. Dis à quelqu'un, c'est grave cette affaire. La chose ne s'arrête pas à Dieu, mais ça finit sur David. À cause de moi et puis à cause de qui? Hein? Et à cause de qui? Lisez encore. À cause de David, mon serviteur. Et à cause de David, mon serviteur. Dis à Seigneur, mais toi seul tu peux. Dis à Dieu, toi seul tu peux sauver. Petit Jérusalem, petit Israël. Tu veux mettre David dans ce palabre là, pourquoi? D'ailleurs, même, est-ce que David était là à cette époque? Hein? C'est un autre roi qui régnait. Dis à quelqu'un, même quand tu seras parti, longtemps après toi, on continuera de sauver cette nation. À cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Oh, si quelqu'un avait compris la révélation, il aura acclamé Jésus. L'Esprit de Dieu est le seul qui peut faire ça. Tu comprends? Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que David n'allait jamais faire. C'est-à-dire, il a tellement plu au cœur de Dieu. On dit l'homme selon le cœur de Dieu. Toi, tu es homme selon qui? Selon le cœur de qui? D'un petit chéri de Yopougon. Un petit bout d'homme ou bonhomme quelque part là-bas. Dans Cocody. Homme selon le cœur de Jackie Chan. Il y en a qui... Il y en a... comment on appelle ça? Quelles sont les actrices de 19h30 là? Donnez-moi un nom. Mariama ou bien Marima ou bien quoi? Il y en a, c'est des femmes selon le cœur de Mariama ou bien Marima. Ton cœur accroché sur ça. Comment est-ce que Dieu va mettre une virgule après lui-même son nom? À cause de quoi? Lui seul il suffit. Mais il dit non, à partir d'aujourd'hui là, je forme équipe. S'il n'y a pas David dans l'affaire, vous comprenez? Dis à quelqu'un, s'il n'y a pas David dans l'affaire, la victoire n'est pas assurée. Dieu forme équipe avec toi. Mets-toi debout et dis au Saint-Esprit, donne-moi cette puissance de l'alliance. Tu as adoré le Seigneur. Tu as dit merci au Saint-Esprit. Tu l'as reconnu, tu l'as apprécié. Tu as passé un merveilleux moment. Avec le berger, tu as prié. Dieu t'a entendu. Dis-lui, tout ça, c'est pour que je finisse comme David, homme selon le cœur de Dieu. Et pour cela, le Saint-Esprit qui loge justement dans mon cœur, donc dans mon esprit, est le seul à me mettre à un tel niveau d'alliance. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu dans cette dimension, il va être dans les petites choses. Il ne va pas réfléchir pour dire, Seigneur, comment je peux te plaire? Comment je peux t'aimer davantage? Vous voyez, si David n'aimait pas Dieu par l'Esprit de Dieu en lui, jamais Dieu n'allait dire à cause de moi et à cause de David. La puissance de l'alliance. Dis Saint-Esprit, viens établir cette autorité de l'alliance. Je veux être un homme, une femme selon ton cœur. Établis-moi. Que je forme équipe avec toi. Toi et moi, nous formons la majorité. Toi et moi, par l'Esprit de Dieu, nous formons la majorité. Père, toi et moi, par l'Esprit de Dieu, nous formons la majorité. Donne-moi la grâce de ne jamais m'opposer à l'Esprit, de n'avoir que les désirs de l'Esprit, afin que, Père, tout en moi te loue, te célèbre, t'exalte, et que je sois cette personne d'alliance. Dis merci au Saint-Esprit, dis merci au Saint-Esprit. Dis-lui de répandre sa puissance dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, en sorte qu'il n'y ait rien en toi qui s'oppose à lui. Dès que quelque chose en toi peut s'opposer à Dieu, dès que quelque chose en toi peut attrister Dieu,
Tu ne peux pas être cet homme d'alliance, cette femme d'alliance. Dis Saint-Esprit, fouille mon cœur. Regarde dans mon cœur. Et dis-lui de déverser sa gloire. Parle au Saint-Esprit. Je veux t'entendre l'invoquer sérieusement et lui dire de relâcher comme jamais auparavant, ce feu d'alliance dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ, tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.